Yo tout le monde, c'est Clemso et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc sur la vidéo du débrief du Grand Prix de Singapour 2025. Donc comme vous le verrez au montage. Voilà, j'espère réussir à faire un montage. Donc c'est George Russell qui s'est imposé devant Max Verstappen et Lando Norris. Euh, et je vous mettrai le reste du classement parce que je ne me rappelle plus de reste du classement. Donc ensuite ma note du Grand Prix, c'est un modeste 3 sur 10. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a eu peu de dépassements et que la plupart des stratégies étaient assez similaires en soi. Enfin, assez similaires. Même si on a vu quelques décalages en termes de stratégie, notamment Verstappen, même l'écurie Red Bull, notamment aussi Alonso et Stroll, des choses comme ça, ou Adjar, qui partaient en soft et qui ont mis des hards après. La plupart du temps, c'était medium hard ou soft hard, donc des pneus tendres et hard. Pour la plupart, c'était deux relais, des pneus plus tendres et des pneus, il faut finir sur des 30 tours en hard, ou par 40 pour certains, parce que le Grand Prix faisait 62 tours. Donc c'était assez redondant, c'est-à-dire que c'était la plupart les mêmes stratégies, il y a eu peu de décalage stratégique, même si au départ on s'est dit peut-être Verstappen il va réussir à doubler Russell, etc. Finalement il n'a pas réussi, il a passé plus de temps à défendre sur les McLaren qu'à vouloir doubler Russell. Donc c'était assez redondant et en plus on a eu assez peu de dépassements, même si on a eu quelques remontées qu'on va parler tout de suite dans les tops. Donc, premier top, en parlant de remontada, on va mettre directement Carlos Sainz pour la remontada, qui partait 18e suite à malheureusement disqualification des deux Williams, suite à une trop grande ouverture du DRS en qualification. Du coup, il partait 18e, juste derrière son coéquipier Alexander Albon. Il a réussi à rentrer dans les points, 9e, non, 10e, pardon, excusez-moi. Donc, très grosse remontada de la part de Carlos Sainz. Qui avait fait une stratégie classique, medium hard, qui a réussi à remonter en prenant un bon sens des arrêts au stand et en doublant quelques voitures. Ensuite, deuxième top, je vais mettre évidemment le vainqueur de cette course, George Russell, même plus largement l'écurie Mercedes. Parce que George Russell, il part en pole, il a ici un tour de pole magistral, deux tours en Q3 magnifique, qui le place à 2 ou 3 dixièmes devant Verstappen, 2-3 dixièmes de l'un des meilleurs pilotes du moment, Verstappen, même devant encore les McLaren. Donc magistral. Et ensuite le dimanche, rondement mené. Il mène quasiment tous les tours, à part quand il doit box, juste 2-3 tours devant les McLaren. Il quasiment tous les tours. Donc vraiment magnifique victoire. Il finit avec plus de 10 secondes d'avance, je crois, sur Max. Donc vraiment magnifique. Et même Antonini aussi qui avait fait une très belle course, qui arrive à finir devant les Mercedes, il s'est battu entre guillemets à la stratégie, etc., avec les Ferrari, et qui arrive à les devancer, et donc à finir cinquième. Donc c'est très belle course de la barre de Kimi, donc magnifique. Et enfin, j'ai envie de mettre un dernier top, monsieur Fernando Alonso. Donc malgré un très long pit stop, quasiment 10 secondes de pit stop, contrairement aux 2 ou 3 secondes, entre 2 et 3 secondes qu'on a l'habitude de voir, 9 secondes, très long. Il arrive à finir, bon, normalement il finit 8ème, mais avec la pénalité qu'a reçue Lewis Hamilton après la course pour avoir coupé la piste, il arrive à prendre une place en plus et du coup finir 7ème. Donc très belle course de la part de Fernando. On va passer tout de suite au flop. Donc, les flops de cette course, j'en ai noté plusieurs, notamment deux écuries. Justement, tout à l'heure, on parlait de Ferrari à l'instant. J'ai envie de mettre. Enfin, c'est un peu contre leur volonté l'incident de Hamilton, parce qu'il a eu des problèmes de frein sur les 3 derniers tours. Il n'arrivait vraiment plus à freiner. On l'a vu de nombreuses fois dans les 3 derniers tours. Il n'arrivait plus à freiner. En gros, il était presque d'aller en roue libre au lieu de freiner. Il avait vraiment quasiment plus de frein avant. Les freins arrière, ils marchaient, mais généralement, donc il y a 60% sur les freins avant et 40% sur les freins arrière. Et quand on n'a plus de frein avant, c'est compliqué de freiner. Donc il avait vraiment du mal à freiner, du coup il a dû malheureusement couper à certains endroits la piste, ce qui lui a valu une pénalité de 5 secondes.
Donc c'est pour ça que je le mets un peu dans les flops. C'est parce que avec la pénalité de 5 secondes, il finit derrière Antonelli, même si sur la fin du dernier tour, il se battait entre guillemets avec Antonelli et aussi contre sa voiture pour finir devant Antonelli. Ce qu'il a réussi à faire sur la piste, malheureusement, pas possible avec la pénalité de 5 secondes. Et aussi, je vais mettre Ferrari plus au global, tout simplement parce que on les entendait plus à la bataille avec Mercedes. C'est un circuit très chaud, donc normalement pas à l'aise avec la Mercedes. Mais, du coup, malheureusement, ils sont derrière les leaders, c'est-à-dire derrière Verstappen, derrière les McLaren, derrière les Mercedes. Alors qu'on les entendait vraiment à la bataille avec Mercedes, peut-être pas à la bataille avec McLaren ou Max, mais plus à la bataille avec les Mercedes. Bon, ils se sont battus avec Kimi Antonelli, mais malheureusement, George Russell, il a mis une fessée à tout le monde ce week-end. Et ils sont pris. Déjà, tout le monde s'est pris la fessée par Russell, mais en plus, ils se sont pris la fessée par ceux qui étaient devant eux. Donc, en tout cas, moi, je les entendais plus haut que ça. Je les entendais pour jouer peut-être top 5, voire top 4, quelque chose dans ces eaux-là. P6, P7, pour moi, c'est trop loin. C'est pas digne d'un top. Enfin, pas digne, entre guillemets, même s'il y a de nombreuses batailles, mais ça reste pas forcément digne d'un top 2 au constructeur. Et oui, top 2 constructeur, parce que le champion constructeur qui n'est autre que McLaren, que j'ai mis aussi dans les tops, dans les flops, même si ils sont devenus champions constructeurs durant ce Grand Prix, qui est aussi qui ont égalé le record de Red Bull 2022, je crois. 7 courses avant la fin, je crois, qui sont devenus champions constructeurs, ou 6 courses. Donc c'est une très grosse performance, même si je les mets pour le deuxième week-end de suite. Parce que il y a 2 semaines, ils étaient déjà dans mes flops, même si j'avais pas fait de vidéo. Et là, je l'ai mis aussi dans les flops, parce que ils ont, disons que ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Je veux dire, c'est ils sont en qualification, ils étaient 3e et 4e. Et j'ai l'impression que j'ai eu pendant la course, c'est que l'écurie McLaren, hein, je ne parle pas forcément des pilotes McLaren, mais l'écurie au global n'avait pas la dalle. Disons qu'ils étaient plus focus sur gagner le titre constructeur que d'aller chercher, par exemple, d'aller chercher Verstappen. Bon, Russell, il avait quand même un bon rythme, mais c'est compliqué d'aller chercher. Et je veux dire, c'est que vu la voiture qu'ils ont, McLaren, vu l'avance technologique en termes de véhicules qu'ils ont, je m'attendais à qu'ils se battent pour la victoire. Pas juste pour la troisième place sur le podium ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y avait un petit manque à gagner sur ce Grand Prix. Peut-être pas aller chercher la victoire, mais peut-être, entre guillemets, sécuriser les 2 premières places pilotes. Parce que là, du coup, Verstappen, bon, il reprend 3 points sur Norris et 6 points sur Piastri. C'est pas énorme quand on connaît l'écart, parce qu'il y a encore plus de 65 points d'écart entre Verstappen et Piastri, donc entre Verstappen et le leader du championnat. Mais ça aurait pu être l'inverse. C'est-à-dire que Piastri aurait pu prendre au moins, il aurait pu reprendre, bon, Piastri, je sais pas, au moins Norris aurait pu reprendre 3 points sur Verstappen et 6 points sur Piastri. Alors que du coup, il a perdu 3 points sur Verstappen, il a perdu 3 points sur Piastri. Donc pour moi, il y avait un petit manque à gagner, en tout cas pour Norris, et aussi pour les McLaren. Parce que Norris, bon, c'est vrai, il a eu aucun. Au départ, ce qu'il faut noter, c'est qu'au départ, Piastri et Norris se sont accrochés. Enfin, donc Norris, ce que j'ai bien aimé, c'est le départ. Il est arrivé, on a vu, il voulait il le voulait. Il voulait passer Piastri, il sait qu'il doit prendre des points sur Piastri pour aller chercher le titre. Et là, c'est vrai, il avait faim. Il avait faim sur Piastri. Sur Verstappen, en fin de course, c'était plus compliqué, il est plus rodé, etc. Mais là, sur Piastri, il avait faim. Donc, bon, malheureusement, c'est abîme les dents de Piastri, mais il avait faim, il avait envie. Donc, ça fait plus 3 sur Piastri. C'est toujours ça à prix. Il reste encore 6 courses, je crois. De mémoire, il reste 6 courses. Donc, il y a encore le temps. Mais 3 points, ce qui fait qu'il reste encore, je crois, 22 points d'écart. C'est pas suffisant. Il reste encore quasiment une victoire d'écart. Faut faire plus. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que fallait aller chercher Verstappen. Fallait aller chercher Verstappen. Ensuite, Piastri, qui a eu plus de difficultés. J'ai l'impression qu'il était en vacances, en fait, Piastri. Même s'il avait un aileron cassé,
Il aurait pu changer, il aurait pu demander à le changer pendant qu'on lui changeait ses pneus. Mais non. Il a fait toute la course avec un élan cassé. Cassé au premier tour, flap avant gauche, cassé au premier virage. Il a fait toute la course avec, il était à 10 secondes devant lui. Enfin, devant lui, c'était à plus de 5 secondes. Même si sur la fin, il arrive à remonter, c'est pas suffisant. Pour moi, Piastri, là, ces 2 dernières courses, ces 2-3 dernières courses, c'est insuffisant. Enfin, peut-être pas insuffisant pour un champion du monde, mais insuffisant pour le prétendre l'être, en tout cas. Insuffisant pour prétendre l'être. Et du coup, ça me fait poser des doutes. Pour moi c'était sans doute le favori, Piastri, pour le titre. Parce qu'il avait 30 points d'avance, etc. Mais maintenant, j'ai des doutes. Des doutes sur les 2 pilotes, sur Norris et Piastri. Surtout depuis que Verstappen revient. On voit McLaren qui fait des erreurs. Les pilotes j'ai l'impression qu'ils donnent à 100%, j'ai l'impression qu'ils donnent à 100% pour se battre entre eux. Genre pour devancer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est qu'il y a un mec qui débarque là, champion du monde d'un titre. Il fait 2 victoires et une deuxième place en 3 courses. C'est-à-dire que le mec, il vient de gagner 68 points en 3 courses. Donc vous avez pris genre 50 points chacun. Faut ta spin à un moment, faudrait. Hein? Faudrait. Parce que les gars, il reste 6 courses. Hein. Même si le mec, il est à 60 points derrière, le mec, il a faim. Donc les gars, faut se bouger. Les gars, faut. Maintenant que vous avez le titre constructeur, enfin, là je parle plus que pilote, faudrait. Hein? Accélérer. Donc ensuite, enfin, je trouve quand même qu'on a comme vu une petite bataille pour le titre. Hein. C'est-à-dire qu'au premier virage, c'est ce que j'ai aimé dans le 3 sur 10, disons que je mets un 7 sur 10 pour les, pour les 10 premiers tours. Parce qu'on a vu un Verstappen en soft qui voulait vraiment aller chercher la tête, qui avait envie, qui sait qu'il doit aller chercher des points pour aller chercher le titre. Verstappen, même si on sait que c'est pas un des favoris, il a faim, ça se voit. Il part en soft, on sait tout ce qu'il veut faire. On sait tous qu'il veut aller chercher George Russell au départ, qu'il veut aller prendre la tête de la course, qu'il veut aller, qu'il veut creuser l'écart, qu'il veut aller chercher une 3e victoire de suite avec ses pneus soft. Malheureusement, son départ est plus que moyen. Il est plus mis en danger par Norris et Piastri derrière que met en danger Russell. C'est-à-dire que Russell, il directement, fin du premier tour, il a déjà 1 seconde d'avance. Alors que derrière, Verstappen, il est quasiment en tête sur son premier relais, il est plus en galère qu'autre chose sur ses pneus soft. Ça va que Norris derrière a du mal avec les ortières, mais c'était peut-être pas la meilleure idée de mettre des softs. Mais au moins, de ce qu'on a vu dans les 3 premiers tours, on a vu une vraie bataille pour le titre. Ça se voyait que surtout Norris et Verstappen avaient envie d'aller grappiller des points, d'aller reprendre des points sur Piastri. Piastri, bon, après un premier virage, il ne peut pas faire grand-chose. Il part 3e, il part du côté propre, il part à droite. Verstappen part du côté sale. Verstappen ne peut pas non plus faire grand-chose, il patine au départ. Donc c'est un peu compliqué, même s'il part en soft. Mais Piastri, c'est départ compliqué. Il n'arrive pas à se décaler sur Verstappen. Et il se fait tasser par son coéquipier au premier virage. Pour vous dire, Norris part du côté sale de la piste. Il arrive à dépasser Piastri, qui part du côté propre, au premier virage. Même si on a eu un coup de roue, pour le coup, c'est pas la tenue de l'équipe. Piastri, c'est plein toute la course. Rendez-moi la position sur Norris, nanana. Pour moi, il n'y avait pas du tout à le faire. Pour moi, Piastri, il n'y avait pas à le faire, à demander la position. Donc, parce qu'il n'y a eu aucune pénalité pour Norris. Donc, pourquoi rendre la position? C'est que s'il n'y a pas de pénalité, tu ne rends pas la position. C'est tout. Voilà. Ensuite, je reviens sur les. J'ai envie de revenir aussi sur le fait aussi que Norris, j'ai bien aimé Norris aussi, parce qu'à un moment dans la course, je crois que c'est dans du 30e tour, on lui demande à la radio, Piastri est sous la menace de Leclerc là au pit. Pour rentrer au stand, Piastri est sous la menace de Leclerc. Donc est-ce que tu veux qu'on le laisse rentrer ou pas? Norris dit non. Juste, c'est pas comme, je crois que c'était aux États-Unis. On lui demande, il dit oui, vous pouvez, machin. Et du coup, il se fait undercut
par Piastri et c'est pour un mauvais pit stop et du coup il doit re-switch. Là, il a juste dit non. Non, genre, j'ai pas envie. Donc ça, je trouve que c'était une bonne manière de s'imposer pour Norris. On voit sur cette course, il s'est clairement imposé dans l'équipe. Enfin, du moins imposé stratégiquement, on va dire. Donc ça, j'ai bien aimé. Et enfin, en parlant de stratégie, j'ai envie de finir cette vidéo sur les tentatives stratégiques. La plupart des pilotes ont fait un seul pit stop, donc soft, hard ou medium hard. Le medium hard qui était clairement la stratégie, clairement la stratégie de base F1.25. Hein. Vraiment, genre vous prenez F1.25 ou F1.26, vous prenez n'importe quel Grand Prix, vous faites medium hard. Là c'est pareil, j'ai l'impression d'être sur F1.26. Medium hard pour tout le monde. C'est c'est vrai qu'il y en a certains qui ont tenté. Par exemple, le soft hard, etc. Même si ça n'a pas changé grand chose en soi. Juste qu'ils ont été en galère sur les softs à la fin de leur relais. Mais il y a 3 pilotes dont j'ai aimé la stratégie, dont un qui a malheureusement dû chuter par une pénalité. Vous comprenez donc qui je parle, Lewis Hamilton, qui était vachement loin derrière, Alonso qui était à je crois 45 secondes derrière ou quelque chose comme ça. Il s'est dit, vous savez quoi, je vais repeat, je vais mettre des pneus soft et je vais tenter d'aller chercher Kimi Antonelli, qui était devant lui. Il y avait Leclerc devant lui et Kimi Antonelli. Du coup, il a réussi. Parce que du coup, Leclerc l'a laissé passer. Enfin, il avait un rythme de fou. Sur les 15 derniers tours, avec ses pneus soft, il avait un rythme de fou. Je crois qu'il tournait 2 ou 3 secondes plus vite que les mecs de devant lui. Du coup, en 10 tours, il était revenu. Sur Antonelli, Leclerc l'a laissé passer. Et en 10 tours, il était revenu sur Antonelli, qui a réussi à doubler. Et bon, malheureusement, avec ses problèmes de frein, il s'est fait rattaquer par Antonelli et il s'est pris 5 secondes de pénalité pour limite de piste, entre guillemets, même si c'est. On l'a vu clairement qu'il a coupé certains virages, mais pas qu'un peu, hein, il n'a pas mis juste les 4 en dehors, il a clairement coupé les virages. Donc c'est malheureux pour lui, mais j'ai bien aimé l'audace d'avoir tenté sa stratégie. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à l'avoir tenté. Il y a Gasly et Hülkenberg qui ont tenté cette stratégie. Bon, eux, on les a malheureusement pas vus vu qu'ils étaient en fond de grille. Gasly 19e et Hülkenberg 17e, je crois, ou 18e. Donc malheureusement, on les a pas vus pour cette course. Mais ils ont tenté quand même. Je suis obligé de leur dire un mot pour se faire avoir tenté. Mais ça n'a pas forcément payé pour eux. Parce qu'ils étaient quand même assez loin devant. Et puis, je pense pas qu'ils espéraient non plus monter, on va dire, dans les points en partant en dehors du top 15. Donc, malheureusement, ça n'a pas payé. Donc voilà. C'était le débrief du Grand Prix de Singapour 2025. Et dites si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et peut-être que j'en ferai un dans 2 semaines pour le prochain Grand Prix. Et puis on se voit là-bas. Peace!